candidat du RDR, est à vous pour une vingtaine de minutes. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Bayala. Monsieur le Président. Excusez-moi, juste une précision. Juste une précision. Hein. Quand vous avez dit Monsieur le Président, on l'a bien entendu, Président du RDR. Reporters sans frontières a fait une mission de monitoring des médias en Côte d'Ivoire sur un financement européen, parce que l'objectif c'était d'observer le comportement des médias pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2010. Et observer le comportement des médias, c'était voir évidemment comment ils s'organisent pour couvrir la campagne, mais surtout voir que cette campagne est équilibrée, c'est-à-dire que les différents candidats ont un accès équitable aux médias. Occuper des responsabilités dans l'éducation. Et on se connaît. Le 18 août. Vous avez promis en quelque sorte que s'il était réélu après l'élection, il envisagerait sérieusement de lancer un appel d'offres et donc d'offrir la possibilité de créer des chaînes de télévision privées. Vous avez expliqué que ce n'est pas souhaitable avant l'élection pour tout un tas de raisons, parce qu'il avait notamment peur que ce qui se passe aujourd'hui et que les dérives qu'on a pu constater dans la presse écrite, on les constate également de manière amplifiée cette fois dans des chaînes de télévision privées. On a observé différents médias, la presse écrite, la télé, la radio, des médias privés, des médias publics évidemment, et notamment en termes de médias publics, la RTI et le quotidien Fraternité Matin. Bien, donc à Fraternité Matin, ça a été pour nous à la fois une organisation pratique assez précise et en même temps une exposition à prendre pour que les candidats, les 14 candidats donc pour le premier tour du scrutin de la présidentielle en Côte d'Ivoire soient suivis de manière égalitaire. C'était ça la première contrainte, la première exigence pour nous. Donc nous avons affecté à chaque candidat un journaliste. Nous avons défini l'espace rédactionnel pour chaque candidat en raison de 2500 signes par article, avec une photo par candidat de taille similaire. Et donc traiter les candidats de sorte que personne n'était perçu comme étant un candidat d'une valeur telle ou alors d'une autre telle considération particulière. L'espace appelé Fatma au cœur de la présidentielle. Et puis donc pour le suivi des candidats, c'était donc la rubrique à l'épreuve du terrain. Où vous voyez bien que chaque candidat a son espace de 2500 signes. L'objectif d'une telle mission pour Reporters sans frontières, évidemment, c'est de peser sur les événements et sur la campagne. Donc on a fait un certain nombre de communiqués de presse pendant la campagne, au fur et à mesure de nos observations. Quand on observait par exemple une dégradation du ton dans les médias ou quand on observait un déséquilibre de temps d'antenne dans les médias publics, on a fait des communiqués de presse, on a fait des lettres aux autorités. On a également fait une conférence de presse à Abidjan avec notre secrétaire général et nos partenaires locaux pendant l'entre-deux tours pour essayer de corriger ce qui avait été mauvais pendant le premier tour et qui pouvait être corrigé au second tour. On a constaté que certaines erreurs ou certaines maladresses pendant la campagne du premier tour avaient été corrigées au fur et à mesure de la campagne. Et je pense qu'en conclusion, on a constaté que les médias ivoiriens avaient fait des efforts considérables pour assurer une campagne électorale équilibrée. Ce que nous regrettons évidemment, c'est la façon dont la crise politique que connaît ce pays a rattrapé les médias. Et bien que les médias aient fait, comme je l'ai dit, des efforts considérables pendant la campagne, aujourd'hui ils vivent une période très difficile en ayant pratiquement tous choisi leur camp, en étant très polarisés.